Oh salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne une seconde fois puisqu'on se retrouve pour ouvrir notre display à Monquête, voilà, qu'on a mis un peu de temps à ouvrir, enfin à commencer d'ouvrir, puisque, et il y a tout qui tombe, c'est super, voilà, on avait ouvert dans la première partie 6 boosters, et c'était super long, donc je vous invite à aller voir la première partie, parce qu'on a bien décortiqué les communes, les zones co, les cartes en général qu'on a ouvert, et bah, sans perdre plus de temps, on va continuer, donc j'espère qu'on va réussir à faire la boîte en seulement 3 parties, et pas en 4, ou en 5, ou en 10. Donc là, bien entendu, je m'attarde, vous le savez, sur toutes les cartes, sauf celles qu'on a déjà ouvertes dans la première partie. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir la première partie si ce n'est pas fait. Et c'est parti. Donc pour ce 7ème booster, on va ouvrir une figure surnaturelle qu'on n'avait pas vue. Donc ça, c'est un petit éphémère qui est très sympa parce que ça va aller donner plus de plus 0 en éphémère donc à une créature, donc probablement la vôtre, et en plus, ou pas forcément la vôtre d'ailleurs. Non, si, forcément à la vôtre parce que c'est sur le contrôle de son propriétaire qu'elle reviendra en jeu si elle meurt. Donc en gros, vous utilisez ça pour aller défoncer une bête adverse alors, au moment où vous bloquez ou au moment où vous attaquez. Et après, en plus, si votre bête meurt dans le combat, vous la récupérez. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, pour seulement un petit noir. Le marcheur des rafales qu'on avait ouvert en foil dans un booster précédent, mais pas de cette boîte-là, qui est une de 2 pour 2, qui peut en se surmenant gagner +1/+1 et le vol, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est une bonne petite carte je trouve. Renoncement qu'on avait déjà vu je crois, une très bonne petite carte. Annulé, donc ça c'est une petite réédition, très sympathique, donc un contre, tout ce qu'il y a de plus classique, très sympathique pour 3, voilà, illustration magnifique en plus, donc c'est vraiment génial. Adepte Avemain, donc une 3-2 vol pour 4, qui est sympa, ok, et qui peut s'embaumer pour 7, donc ok sans plus, 7 ça me paraît un peu fort, mais donc pour une petite carte bleue avec le vol, ça me paraît correct, donc on l'avait déjà vu aussi. Tir cinglant, je sais plus si on l'avait déjà vu, en tout cas c'est une très bonne carte de gestion, puisque pour seulement un petit vert, vous mettez 3 marqueurs -1/-1 sur une créature volante, si jamais il n'y a pas de vol en face, vous recyclez, donc voilà, dans tous les cas c'est pas une carte morte, et c'est pas mal notamment pour gérer le fameux ange 4-4 indestructible, parce que vous lui mettez 3 marqueurs -1/-1, il aime pas ça en général. Ça devient une petite 1-1 qui fait plus grand chose. Donc très utile. G, réédition, bien sûr, vous la connaissez par cœur cette carte là. Vous sacrifiez une créature et ça va infliger autant de blessures que la force de la créature à une créature au joueur. Donc c'est assez sympa. Et donc on passe parce qu'on la connaît. Délivrance de la dissidente, donc ça casse un artefact et ça se recycle s'il n'y a pas d'artefact en face, donc ça c'est vraiment génial. J'adore ces cartes de gestion un peu situationnelles contre les enchantements ou les artefacts qui peuvent au cas où se recycler, c'est vraiment une très bonne chose. Brume de pollen, on en avait déjà parlé, c'est la carte qui en gros est une sorte de fog qui prévient toutes les blessures. Serpent cryptique, premier unco, et je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de communes, donc on devrait avoir une foil peut-être, peut-être pas, on verra bien. Donc ce fameux serpent, donc 6-5 pour 7, par contre il va coûter moins cher à chaque fois que vous avez un éphémère ou un rituel dans votre cimetière. Carte très forte dans les jeux bleus à ses contrôles, voilà, en gros elle va vous coûter que 2 en général, une 6-5 pour 2, on crache pas dessus. Le crocodile de la traversée, magnifique illustration de Kev Walker d'ailleurs, donc je suis très content de l'avoir pioché parce que j'en ai pas eu beaucoup. Donc ça c'est juste mortel en avant-première, ça coûte 4 et c'est une 5-4 célérité qui certes doit se mettre un petit marqueur -1/-1 ou sur une créature que vous contrôlez quand elle arrive en jeu, mais c'est juste super fort quoi. Donc très sympa, puis c'est cool les crocodiles en plus, donc c'est parfait. On aura ensuite la seigneuresse, je ne savais pas que ce mot existait, des maudits, ça coûte 3, c'est un seigneur zombie puisque ça donne +1/+1 à tous vos autres zombies, donc c'est génial, puis c'est une 2-3, c'est assez solide, et c'est pas légendaire ni quoi que ce soit, vous pouvez en avoir plein dans votre deck, et en fait, en plus vous avez une capacité pour 2, vous faites que tous les zombies acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour, c'est juste complètement pété. Voilà, c'est complètement pété. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une unco, ça devrait être une rare, c'est juste complètement pété. En parlant de rare, on aura le droit à le Havre de Dracon, donc c'est une carte qu'on n'avait pas encore ouvert. C'est un petit enchantement qui coûte seulement 3, donc c'est pas très cher. Et en plus, ça vous dit qu'à chaque fois que vous recyclez, que vous vous défaussez d'une carte, vous pouvez payer un petit mana générique, et vous pouvez ensuite créer un dracon de 2 bleus avec le vol, donc c'est plutôt fort. Ça va bien avec Talrand qui crée de base des dracons quand vous jouez des éphémères ou des rituels. Ça peut être sympathique, pourquoi pas, une bonne petite carte. On aura un terrain qui ne sera pas un terrain full art malheureusement. Et est-ce qu'on a une foil? Non, bon non, on a juste un jeton. J'ai juste très mal compté les communes, donc c'est pas grave. Et donc on va enchaîner. Donc là on va
du coup sensiblement plus vite, vu qu'on passe sur pas mal de cartes qu'on connaît déjà. Là on a la carte avec les éléments de l'histoire, et d'ailleurs c'est quoi comme jeton? Ce sera un scarabée, donc la fameuse carte dont je vous avais parlé à la première vidéo. Leçon douloureuse, ça on l'avait pas vu, ça coûte 3 et ça fait que le joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. C'est cool, mais on a les mêmes cartes qui existent, qui coûtent simplement 2, signature de sang par exemple, donc on passe notre chemin. Le cartouche blanc qu'on n'avait pas pioché, on en avait pioché tous sauf le blanc et le rouge, donc c'est très bien. Donc celui-ci quand il arrive en jeu, bah, il vous met un guerrier 1-1 vigilance, et en plus la créature enchantée gagne +1/+1 initiative. On remarquera par contre qu'il coûte que 1 blanc, c'est assez débile comme carte, donc franchement les cartouches c'est super fort quoi. Paralysie décisionnelle qu'on n'a pas vu non plus, donc ça coûte 4 en éphémère, vous engagez 2 créatures ciblées, et en plus elles ne vont pas pouvoir se dégager durant la prochaine étape de dégagement. Ça coûte 4, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais pourquoi pas. Électrifié, ça coûte 4 en éphémère, ça colle 4 blessures et une cible. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, ça coûte 4. Après c'est un éphémère, on peut pas non plus tout avoir. L'illustration est sympathique, donc pourquoi pas. Élite de la moisson, ta. Très bien, d'ailleurs on a plusieurs élites de la moisson, en tout cas des cartes qui font référence à la moisson. Donc ça, bah, tout simplement, ça coûte 4, c'est une 2 de vol, donc c'est pas ouf. Par contre, si vous la surmenez, en fait, toutes les créatures que vous contrôlez vont gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ça peut être ultra violent, et elle comprise, bien sûr. Ça peut être ultra violent dans un deck justement Winnie White ou assez aggro où vous jouez beaucoup de petites créatures, ça peut faire le taf, donc en fait ça justifie le coût de 4. Le Minotaur qu'on a déjà vu qui est juste surpuissant je trouve. Donc du paradis on a vu aussi, indicateur on a vu, on va plus vite. Voile lancinante, donc une réédition qu'on a revu en Tarkir, qu'on a revu dans plein d'extensions. En tant que coût supplémentaire vous devez vous défausser d'une carte. Ok, pas de problème, et puis vous piochez 2 cartes, ça coûte 2, c'est pas mal d'avoir des cartes qui vous font piocher en rouge, c'est toujours très sympathique. Emprise arachnide, donc ça voilà, +2/+4 portée à une créature en éphémère, ça fait des surprises, ça coûte 3, c'est peut-être un peu cher, je ne sais pas, en tout cas ça donne un boost assez violent, c'est sympathique. Fois renouvelée, on a une carte élément de l'histoire, je suis pas sûr qu'on l'avait pioché celle-ci, donc ça coûte 3, en éphémère vous gagnez 6 points de vie, et vous pouvez si vous le désirez la recycler pour 2, j'ai envie de dire autant la jouer pour 3 plutôt que de la recycler, mais si vous faites ainsi vous gagnez quand même 2 points de vie, donc c'est plutôt sympathique, une petite carte pour gagner des points de vie, c'est en éphémère, en plus vous jouez ça à la fin du tour de l'adversaire, c'est sympa. Javelinier au feu de guerre, ça coûte 4, c'est un Minotaur, ça c'est cool, même s'il a une tête qui fait assez humain en fin de compte, et pas très Minotaur. 2-3, et quand il arrive en jeu, il inflige X blessures à une créature ciblée, qu'un adversaire contrôle, excellent le nombre de cartes d'éphémère. Ok, donc une petite carte de gestion, ça m'a pas l'air foufou comme carte, moi je passe mon tour. L'Orig Kenra, qui est une carte surpuissante, puisque pour 3, vous avez une 3-3 qui donne le piétinement à toutes vos créatures. C'est juste débile, c'est juste super fort. Je suis pas sûr qu'on l'avait déjà pioché dans cette boîte, donc voilà, c'est cool de l'avoir pioché. Et il est juste trop stylé sur son rhinocéros bizarre. Voilà. En rare, on aura droit à la deuxième mythique de cette boîte, rien que ça, et ce sera le 8ème booster, et ce sera une Liliana. Voilà, donc il y a 3 Planeswalkers dans l'extension, malheureusement c'est le Planeswalker des 3 qui est le moins intéressant je trouve. On va quand même du coup prendre quelques secondes pour la détailler, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on ouvre un Planeswalker dans un booster. Donc ça coûte 5, ça arrive en jeu avec 5 marqueurs de loyauté. En faisant un +1, ça va créer un jeton zombie et ça vous meule de 2. Donc ça c'est juste très bien parce que le zombie va vous aider à protéger votre Liliana. Ça vous meule donc ça remplit votre cimetière, et si vous jouez Liliana en général c'est que vous jouez avec le cimetière, donc c'est super. Un petit -3, ça renvoie une carte de créature depuis votre cimetière, donc potentiellement une carte que vous avez meulée grâce à son premier effet. Cette créature est en plus devient un zombie, donc c'est super. Et -7, détruisez toutes les créatures zombies, ça fait le ménage, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc la carte est forte en elle-même, je trouve, elle est quand même forte, faut pas déconner, c'est pas une mauvaise carte. Dans un tribal zombie, ça peut être assez violent je pense. Après en dehors de tribal zombie elle va avoir je pense du mal à se faire une place, mais moi en tout cas vu que j'ai l'intention de me faire un tribal zombie je vais la jouer, c'est clair et net, et je me rends compte qu'elle est abîmée sur le côté, elle a un petit pet blanc, c'est fort dommage, fort regrettable, mais bon c'est la vie, c'est pas grave. Enfin si c'est super grave, mais on va dire que c'est pas grave. Terrain de base, une marée, voilà, parce que marée c'est féminin bien sûr. Dommage qu'on n'ait pas eu un marée foulard, ça aurait été super avec Liliana, mais c'est pas grave. Donc c'est cool dans le Planeswalker, ça nous fait 2 mythiques, on peut encore en piocher 3 si on a de la chance, 3 ou 4 même si on a de la chance, donc rien n'est perdu, tout est encore possible. Gilet de magma qu'on n'a jamais vu encore,
et c'est assez fou parce que c'est une bonne carte. Ça inflige 2 blessures en éphémère à une créature et ça l'exile si elle devait mourir, donc c'est un choc, un pseudo-choc en moins fort puisque, enfin, ça exile la créature, mais par contre ça ne peut pas cibler un joueur, donc c'est un peu dommage, mais c'est une bonne petite carte pour le standard. Un sacré saut, réédition que vous connaissez, on l'a vu des dizaines de fois, dans les éditions de base notamment, ça donne plus de vol en éphémère à une bête pour 2, c'est assez balèze. La chauve-souris, 2-1 pour 3 vols qui peut se donner la célérité pour 1. Ça me paraît un peu cher pour ce que c'est, je l'ai vu en limité, elle a pas fait grand chose, pourquoi pas, ok. Moi je passe mon tour sur cette petite chauve-souris. C'est un zombie par contre, donc un zombie qui vole, donc c'est toujours utile dans un tribal zombie, pourquoi pas. Si on la booste par contre ça peut être bien. Après elle coûte 3 quand même, c'est un peu cher. Dispersion d'essence, une carte pareil, réédition qu'on a déjà vu des dizaines de fois, contrecarrer le sort de créature. Donc ça c'est la carte qui est la carte contraire à pas annulation, négation, qui contrecarre pour 2 le sort non créature, donc c'est bien d'avoir un peu des deux. L'horreur qui est juste assez balèze qu'on a déjà vu, décharge on a vu, le petit couteau équipement qui coûte 1, qu'est-ce qui pour 1 qui met +1/+1, c'est l'équipement, en fait même l'image c'est un 1 quoi, voilà, qui a rien de spécial, je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans l'extension, c'est pas ouf. Hein. Les yens, 3-4 pour 4, je sais plus si on l'a déjà vu, mais voilà, c'est une carte qui a rien de spécial. Des araignées géantes, donc ça je suis quasiment sûr que c'est une super réédition qu'on a déjà vu 15 fois aussi, très classique pour 4, une de 4 portées. Qui est en train de bouffer quoi d'ailleurs, un piaf on dirait, ou un griffon. Malédiction de l'intrus, donc ça c'est cool de retrouver des malédictions, on rappelle que les malédictions c'est des auras qui enchantent des joueurs, en général vos adversaires, et qui leur donnent un malus. Ça coûte que 2, et à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous le contrôle du joueur que vous avez maudit, ce joueur perd un point de vie et vous gagnez un point de vie, donc c'est plutôt pas mal. Si votre adversaire joue combo, ou il joue plein de petits jetons, des machins comme ça peut vraiment l'handicaper, donc c'est plutôt bien. Expert lame-feu, c'est une créature qui coûte 1, et en général c'est cool les créatures qui coûtent 1. C'est une petite 1 de menace, rien que ça. Et en plus à chaque fois que vous allez recycler ou vous défausser d'une carte, il va en plus se prendre un petit bonus temporaire. Donc c'est à mon avis une très bonne petite carte. Unco. On aura ensuite le champion de la moisson Anne, voilà, donc en fait des trucs de moisson on en a plein, c'est jamais la même moisson en fait, donc c'est un peu bizarre, je sais pas comment c'est justifié dans le lore, bref. Pour 4 on a un humain et guerrier, c'est même pas un chevalier malgré le fait qu'il chevauche une espèce de truc bizarre, qui a aussi des sortes de cornes un peu comme Bolas, mais qui sont pas forcément très pratiques je pense, pour manger ou quoi que ce soit, donc c'est un peu space. Bref, c'est une 4-4 et que vous pouvez le surmener, et si vous faites ainsi, vous dégagez toutes vos autres créatures que vous contrôlez. Donc est-ce que ça dégage également les créatures? Je pense que c'est le cas. Si vous attaquez avec, que vous la surmenez, et que vous surmenez d'autres créatures en même temps, je pense que ça va les dégager. Donc normalement c'est le cas. Donc c'est assez balèze. Ça va en fait faire en sorte que tous vos autres surmenages sont gratuits. Je pense que la carte est prévue pour ça. Donc sauf celle-ci bien entendu, qui elle va pouvoir attaquer qu'un tour sur 2, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, suivante, Doketra, donc la fameuse déesse blanche, tout simplement une 3-3 vol, embaumement qui peut se recycler, donc ça peut se recycler puis s'embaumer, donc pourquoi pas. Je sais pas si c'est vraiment utile, en tout cas la carte est plutôt stylée, donc c'est cool. En rare, on aura le droit à, bah tiens, il fallait bien qu'on commence à en trouver des fameux doubles terrains. Donc très classique, c'est le nouveau cycle de terrain, couleur alliée, et qui nous dit que c'est des terrains qui arrivent en jeu engagé, qui sont à la fois des deux types de terrains de base, donc ça peut se fetcher sur des fetchlands ou des terrains de ce type-là, et c'est recyclable, donc pourquoi pas. Voilà. C'est le nouveau cycle qui, comme ça, on va pas critiquer. C'est pas des terrains de ouf, hein, ça coûte pas très cher en plus, mais c'est des terrains qu'on a pour le standard. Et justement, on a le jeton qui va avec la suivante. Donc c'est un peu un hasard, mais c'est cool, on a le jeton qui va avec. Voilà. Hop, ça c'est fait, et je pense qu'on peut passer au booster suivant. Alors, on va arriver à un moment où on va passer toutes les communes en fait extrêmement rapidement. Donc ça, je sais pas si on l'avait déjà vu ensemble, c'est simplement une carte que vous pouvez découper, elle est pré-découpée pour vous donner des petits marqueurs surmenage, embaumés, des marqueurs -1/-1 ou des marqueurs briques pour vos petits artefacts, donc c'est toujours sympathique, c'est un très bon petit truc qu'ils ont fait, ça évite de ramener plein de dés ou des trucs bizarres. La caravane, on l'a déjà vu, le naga qui donne du mana, on l'a déjà vu je crois. Le naga qui donne rien du tout mais qui est imbloquable, on l'a déjà vu. Le cartouche noir, on l'a déjà vu. Le minotaure, on l'a déjà vu. Courir après la gloire, ça on n'a pas vu. C'est un éphémère, ça donne +2/+0 à vos créatures qui attaquent. Ça peut se recycler, ça peut donner un boost non négligeable à vos bêtes, c'est plutôt sympathique.
Le guerrier âpre lame que j'ai beaucoup vu en limité, qui est juste très fort je pense. 2-2 pour 2, qui peut se surmener, gagner +1 en attaque et contact mortel. En général, ça intimide un peu votre adversaire, donc c'est plutôt bien. Puis c'est un guerrier en plus, donc c'est plutôt cool. Le cartouche rouge, bah voilà, on a complété nos 5 cartouches, c'est génial. Donc lui aussi, je pense que c'est le moins puissant, le rouge, personnellement. Il coûte seulement un petit rouge. Quand il arrive en jeu, il empêche une créature ciblée de bloquer ce tour-ci, et il donne +1/+1 célérité à la créature enchantée. Pour moi, c'est pas excellent comme cartouche. Après, ça coûte que 1, donc pourquoi pas. Mais personnellement, je pense pas que je la jouerai. Premier Unco, aurait-on une foil? Excavation sacrée, ça coûte 4, vous renvoyez 2 cartes avec le recyclage depuis votre cimetière dans votre main. Pourquoi pas? En éphémère, ça aurait pu être bien, je pense, mais là en rituel, je sais pas si c'est vraiment utile. Épreuve de force, bah voilà, deuxième épreuve, on en avait qu'une seule, c'était l'épreuve noire, cette fois-ci on a la verte, donc ça, qu'est-ce que ça fait quand ça arrive en jeu? Ça met un jeton 4-2 vert bête, voilà, rien que ça, tranquille, au calme, ça coûte 3 et bien sûr vous le renvoyez en main dès que vous posez un cartouche, donc c'est super, bah justement, moi je connaissais le noir mais j'avais pas fait gaffe au vert, il est plutôt balèze je trouve pour 3. Je le jouerai probablement dans un deck jeton, tiens. Réprobation, ça coûte 2. Vous contrecarrez le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1. Et ce qui est bien, c'est que ça se recycle. En gros, vous l'avez en début de partie quand l'adversaire a peu de mana, il va vous servir à contrer. Par contre, en fin de partie, quand votre adversaire a 10 mana et qu'il va pouvoir à tous les coups payer le petit mana, en gros, vous le recyclez. Donc, c'est pas une carte morte. C'est plutôt pas mal, je trouve. On aura en rare gravé dans la mémoire, donc ça on l'avait pas vu, bien sûr. Donc éphémère pour 4, vous mettez le sort ou le permanent non terrain ciblé dans la bibliothèque de son propriétaire en deuxième position à partir du dessus. Donc une carte que les jeux bleus vont apprécier en général. Et répercussion pour 6 par contre, chaque joueur mélange sa main et son cimetière avec sa bibliothèque et pioche 7 cartes. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, donc en gros l'idée c'est que vous allez dégager un permanent et vous allez le remélanger à la bibliothèque de votre adversaire. Donc en gros vous allez le dégager définitivement, sauf s'il le repioche bien entendu. Sur OK sans plus, c'est peut-être un peu cher je trouve, mais moi je vois un petit deck où je pourrais la jouer, donc c'est plutôt pas mal. Et non en fait je sais pas pourquoi. Ouh, un terrain foil. Malheureusement c'est un terrain de base, c'est pas un terrain full art. Dommage. Bah si justement je disais mais non en fait on n'a pas eu de foil, mais si on a eu une foil. C'était un terrain. Ok, donc booster suivant. Je veux avoir au moins un terrain full art foil dans cette boîte. Il est hors de question qu'on finisse la vidéo. Enfin, si, la vidéo certainement, mais en tout cas, il est hors de question qu'on finisse le display en n'ayant pas eu au moins un terrain full art foil. C'est hors de question. Voilà. Donc, le grand serpent qu'on avait pioché en foil. Le repos forcé qu'on avait eu, je crois. Le crabe, c'est une 1-5 pour 3. On s'en fout, c'est pas très intéressant. Vent de blâme, ça renvoie un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire pour 2. Et chaque joueur met les 2 cartes du dessus de la bibliothèque dans son cimetière. Ok, sans plus. Récompense finale pour 5, vous exilez en éphémère, en noir, donc ça c'est une carte clairement qui est utile en limité, parce que voilà, en limité il n'y a pas beaucoup de gestion, et ça c'est top, ça exile justement les dieux qui sont indestructibles, donc c'est parfait. Résolution de Joru, ça coûte 1 blanc, ça se recycle et vous pouvez dégager la créature ciblée et prévenir toutes les blessures qui devraient lui être infligées ce tour-ci. Donc on peut cibler bien sûr une créature qui s'est fait embaumer par exemple, donc c'est plutôt pas mal à voir. Le cartouche rouge, le couteau, cultivatrice d'Oashra, donc Oashra c'est le dieu vert je pense, hein. Je pense que c'est ça. Ça coûte que 1, c'est une 0-3, ok, et vous pouvez la sacrifier en payant 3 pour aller chercher bien sûr un terrain de base dans votre bibliothèque et la mettre carrément sur le champ de bataille engagé et mélanger votre bibliothèque. Ok, pourquoi pas. Impact violent, détruisez un artefact ou un terrain ciblé en rituel pour 4 avec le recyclage, pourquoi pas, c'est ok. Non, j'ai dit des bêtises, Oashra ça doit pas être le dieu, parce que le dieu je pense que c'est justement Seronas, le dieu vert, qui, du coup on a eu le deuxième monument, je vous avais dit dans la première vidéo qu'on essaierait de choper les 5, on a déjà le blanc, voici le vert, donc ça vous fait coûter vos créatures vertes moins cher, et à chaque fois que vous allez jouer à une créature, peu importe sa couleur, hein, pas forcément des vertes, en fait une créature ciblée que vous contrôlez va gagner plus de pièges jusqu'à la fin du tour, ça peut être balèze, pourquoi pas. En deuxième, on aura eu Vigile du labyrinthe, ça coûte 2, c'est une 2-3. Dès qu'il devient la cible d'un sort ou d'une capacité, non, uniquement d'un sort, vous le sacrifiez, et ça peut s'embaumer. Ça m'a pas l'air très puissant comme carte.
sais pas pourquoi c'est Unco ça. Glanordos, ça c'est beaucoup plus fort, en limité c'est très fort aussi. Normalement ça coûte 4 et c'est une 3-2 vol contact mortel, ce qui en soi n'est pas dégueu. Mais en plus, s'il y a la morbidité, donc ça signifie qu'une créature est morte ce tour-ci, en plus elle va vous coûter que 1 noir quoi. 1 noir, 3-2 vol contact mortel, c'est légèrement abusé quoi. Enfin, je trouve que c'est une très bonne carte. En rare, on aura le droit à une rare. Et ce sera le fameux dragon annonciateur de gloire, un très bon dragon. En général, dans chaque extension, actuellement, ils nous mettent un petit dragon, histoire de nous dire « Eh, t'as vu, tiens, il y a un dragon » pour tous les fans de dragons, mais en général, c'est pas forcément des dragons très forts, mais celui-ci, en l'occurrence, c'est particulièrement violent, puisqu'il va coûter 5, c'est une 4-4 vol célérité, ce qui est très correct, et en plus, il arrive en jeu, comme il a la célérité, vous pouvez attaquer directement, le surmener directement si vous le désirez, et ça va coller 4 à une créature non dragon ciblée qu'un adversaire contrôle. Voilà, il arrive pour 5, vous avez une grosse bête, il va attaquer avec en 4-4 vol quand même, et en plus il va aller cramer une créature en face un peu gênante. C'est juste, je pense, une très bonne petite carte, un très bon dragon. On aura un terrain full art, yes, enfin, et je crois que des mariages j'en avais très peu, voire pas du tout, donc c'est très cool. C'est cool, voilà, très bon booster. Hop, et d'ailleurs, le dragon, il a une version promotionnelle, donc je sais plus si c'est la Game Day ou... Enfin bref, en tout cas, il a une version promotionnelle que vous pouvez vous procurer dans un tournoi, je crois, et où il est en fait avec, voilà, pas en full art, mais disons avec le bloc de texte transparent, puis il a une pose un peu différente, donc je pense que j'essaierai de m'en procurer parce que c'est une très bonne carte. Donc là on va passer beaucoup plus vite. Dissident d'année, carte que je trouve très sympathique, c'est un 1-1 pour 2, et quand il meurt vous mettez un zombie de 2 en jeu. Je pense que c'est une très bonne carte qui se remplace elle-même. Celle-ci très sympathique aussi, je sais pas si on l'avait déjà vu, mais 3-2 vigilance pour 3 qui s'envole pour 5. Très sympa, je trouve que c'est une très bonne carte. Ça on l'a vu, le Flabellifère on l'avait déjà vu aussi, lui on l'avait vu, je m'en rappelle, lui aussi. Étendue sauvage en évolution, c'est très sympa, vous la connaissez par cœur cette carte là, c'est très cool qu'il l'ait réédité à nouveau. Ils rééditent alternativement Étendue sauvage en évolution et Immensité de Terramorphe, donc c'est deux cartes qui permettent d'aller chercher. Elles font la même chose, hein. Elles vont chercher en sacrifiant un terrain de base et dans votre bibliothèque et ça le met en jeu engagé. Ouh, la grosse merguez des sables, celle-ci on l'avait pas pioché je crois dans la boîte, donc c'est une 7-7 pour 7 qui peut pas être bloquée parce qu'il y a une force inférieure ou égale à 2, voilà, c'est un gros machin quoi, qui peut pas se faire bloquer par les petits jetons quoi par exemple, et si jamais vous l'avez en début de partie, vous la recyclez pour éventuellement la réanimer juste derrière, hein, bien entendu. Hein. On regrette qu'elle a pas le piétinement, mais elle a quand même une petite capacité d'évasion, donc on va pas se plaindre, puis elle est jolie. Portail vers l'au-delà, tiens ça c'est une carte que j'avais jamais vue, mais ça fait partie de ces fameuses cartes qui se mettent des briques en fait, je crois. Non, c'est pas le cas, en plus je dis n'importe quoi. Donc en gros, à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous gagnez un point de vie. Vous pouvez ensuite piocher une carte. Si vous faites ainsi, défausser une carte. C'est une carte Yu-Gi-Oh quoi, il y a tellement de texte, il faut une loupe pour le lire quoi. Vous payez 2, vous l'engagez, vous le sacrifiez, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte appelée... Ah, la fameuse carte qui va chercher le don du dieu pharaon. Et vous la mettez au champ de bataille. Donc ça en fait, le don du dieu pharaon, c'est une carte qui n'existe pas encore. Elle va sortir dans Heure de dévastation, donc la deuxième extension du bloc de Amonkhet. Donc ça c'est un peu la carte troll de l'extension. Portail vers l'au-delà en même temps c'est un peu dans le thème parce que voilà c'est une carte qui vous envoie vers un monde que vous ne connaissez pas, qui est au-delà de la limite connue, donc c'est plutôt fun. Donc bah du coup je m'attarde pas sur cette carte là qui est sans doute très sympathique, mais que comme on sait pas c'est quoi la carte que ça va chercher, c'est un peu inutile pour l'instant. Lui on l'a vu juste avant, le Fossoyeur, pareil, grosse réédition que vous connaissez par cœur, qui va vous chercher une créature de votre cimetière. Et on enchaîne avec une rare, et ce sera Bouche à nourrir, donc un gros hippopotame qui met justement pour 3, un 3-3 hippopotame, et juste derrière, en payant 4, depuis le cimetière, vous piochez une carte pour chaque créature de force supérieure ou égale à 3 que vous contrôlez, y compris votre petit hippopotame. Enfin, petit ou gros, hein, c'est à vous de voir. Hein. Donc ok, une carte sympa sans plus. C'est sympa quand même la pioche en vert en général, c'est assez apprécié, donc c'est cool, on va pas cracher dessus. Un terrain classique. Donc ouais, le ratio des terrains full art c'est assez faible en fin de compte. Je pense que j'avais pioché beaucoup de terrains full art dans mes packs d'avant-première, mais je pense que ça devait être de la chance en fait, parce que là on en ouvre. Et pas tant que ça, mais c'est plus un booster sur 3 j'ai l'impression, plutôt qu'un booster sur 4 ou sur 5 comme j'avais cru comprendre. Donc bref, ça du coup allez, on passe tout vite, voilà, ça c'est cool, les communes on va pouvoir commencer à les passer extrêmement rapidement, donc c'est top. Une petite 1-3 prouesse pour 2. Sympa aussi. Désert qu'on a vu aussi. Tir 50. Ouais, ça on va commencer à passer beaucoup plus vite. 2 pour 2 piétinement qui peut passer 3-3. On l'avait vu aussi, je crois. Limite de la solidarité. Premier Unco.
Pour 4, vous acquérez le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour, vous la dégagez avec la célérité, c'est du classique, ça coûte un peu plus cher que des cartes qui font la même chose, qui coûtent 3 en général, mais par contre ça peut se recycler, donc pourquoi pas, moi je mettrais pas ça en unco perso. Outil de l'embaumeur, ça dit que les capacités activées des cartes de créatures de votre cimetière coûtent un de moins à activer, ça concerne donc l'embaumement, le flashback, la fameuse capacité dont j'oublie toujours le nom, qui dit que l'exhumation, c'est ça, l'exhumation. Donc toutes ces capacités vont coûter moins cher, donc c'est cool si vous jouez avec ça. Et en plus, vous pouvez à tout moment engager un zombie dégagé que vous contrôlez pour forcer le joueur ciblé à mettre la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ça peut être vous, donc c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Épreuve, voilà, troisième épreuve, yes, donc c'était la troisième unco. Donc celle-ci, quand elle arrive en jeu, elle colle 3 blessures et un type créature au joueur, voilà, tout simplement. Et ça se renvoie dans la main en posant des cartouches, donc c'est plutôt top. On aura en rare, yes, le Caracal Royal. Je me demandais quand j'allais le piocher ce truc. Le voilà enfin, donc ça c'est une excellente petite carte. Il coûte 5 pardon, c'est une 3-3. C'est un chat. Et il dit que les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont lien de vie. Donc déjà c'est un seigneur chat non légendaire que vous pouvez cumuler, donc c'est super fort. Et en plus, comme si c'était pas suffisant, quand il arrive en jeu, il vous met 2 petits chats blancs sur la table. C'est juste une bonne carte que vous allez jouer dans tout bon deck de chats tribal qui se respecte, donc c'est juste très cool. Terrain full art, voilà, donc je disais juste avant que les ratios étaient un peu débiles, mais en fait pas du tout. Et on aura une carte qui met des jetons, voilà. Donc on en est à... on est pratiquement à une demi-heure, on n'a pas ouvert beaucoup de boosters, donc on va se dépêcher. On va encore en ouvrir, allez, 3-4 je pense, et après on se dira au revoir pour aujourd'hui, pour se donner rendez-vous pour la suite en fait, et la fin de ce display. On aura ouvert une seule mythique dans cette partie pour l'instant, bon, je pense qu'on peut s'en ouvrir une petite deuxième, ça serait cool. Ceux qui servent, zombie de 4 pour 3, un spécial, promontoire peint, qui est une carte que, en fait, la copie conforme de la grotte chatoyante, si ce n'est que c'est un désert en plus. Donc en fait, ça vous met un mana incolore ou ça vous transforme un mana dans une autre couleur. Moment opportun, je crois qu'on avait déjà vu. Illumination hiéroglyphique, piocher de cartes et ça se recycle, pourquoi pas. Ça c'est une momie qui, quand elle arrive en jeu, 3-3 pour 4 quand même, vous dégagez la créature ciblée, potentiellement une créature qui s'est surmonnée, donc ça peut être sympa. Leçon douloureuse, on l'a déjà vu. Elle, on l'a déjà vu. Un chat, 3-2 avec le flash pour 3. Dans tout bon deck, chat. J'ai mixé chat et deck en fait. Donc quand vous ferez un deck chat, vous ferez un chèque. Ou un check en fait, ça me paraît bien. Ou alors un da, mais bon, c'est moins beau. Bref, on va arrêter de dire de la merde. Et donc on a un très bon chat pour un deck tribal vert, blanc, chat. Voilà, pour ceux que ça intéresse, hein. Je sais que ça vous intéresse. Volée brûlante, ça c'est plutôt fun, mais c'est pas fun en fait. En fait, pour un rouge, vous allez coller une blessure à chaque créature que vous allez voir sa contrôle. Vous allez me dire, mais c'est génial, ça tue tous les jetons, toutes les petites bestioles. Sauf que je sais pas si vous avez remarqué, mais quasiment toutes les créatures que vous jouez en Amonkhet ont au moins 2 d'endurance. Voilà. Et ce, pour pouvoir résister à la flopée de marqueurs -1/-1 qui sont mis sur toutes vos créatures. Donc en fait j'ai remarqué ça après coup, moi j'avais mis cette carte là en limité dans mon deck, je me suis dit mais c'est génial et en fait ça m'a jamais servi, donc c'est une carte qui peut être fun mais qui est pas forcément fun, voilà. Ensuite, Adepte Ouvre-Voie, ça coûte 2, c'est une 2-1 et la créature ciblée qui a une force inférieure à ne peut pas être bloquée ce temps-ci. Ok, pourquoi pas, moi j'aime pas trop ce genre de carte en général, mais bon pourquoi pas. Le fameux gros ange indestructible 4-4 vol pour 7, une carte qui est sympa je trouve, hein, qui peut faire des choses intéressantes. Le fameux Dracon, décidément, là on enchaîne les bonnes unco. Juste une carte excellente pour 3. C'est une étoile 4 avec le vol. Étoile étant le nombre de cartes d'éphémères ou de rituels dans votre cimetière. Donc on avait en Terros la même carte, c'était une chimère qui faisait quasiment la même chose. Et on en a eu encore d'autres. Enfin, on a pas mal de cartes bleu-rouge qui sont puissantes en fonction du nombre d'éphémères rituels de votre cimetière. Donc c'est plutôt une bonne chose. Puis il est juste magnifique, donc c'est cool. Et j'aimerais bien l'avoir en foil d'ailleurs. Ensuite, Ferveur Dévorante, ça c'est rigolo, mais je sais pas si je la jouerai personnellement. Pour un rouge seulement, vous faites gagner +3/+3 à une de vos créatures, mais elle est contrainte de se mettre des marqueurs -1/-1 au début de votre entretien. Donc si vous avez moyen de les consommer, ces marqueurs -1/-1, c'est top, sinon c'est moins intéressant. Mais ça peut quand même, un peu une tactique suicide, être assez fort. +3/+3 pour un rouge, c'est quand même fort. On aura ensuite une deuxième chat, parfait. Magnifique, et un terrain full art, mais ça ne s'arrête plus. En fait, on explose les ratios, c'est génial. Et deuxième Caracal Royal, c'est juste super fun. Justement, c'est super.
Donc voilà, si jamais vous jouez les deux en même temps sur le terrain, bien sûr, ils vont s'auto-booster. Donc vos Caraco, je sais pas si on dit Caraco ou pas, bref, vos Caracal avec un S ou Caraco comme vous voulez, vont tous les deux être 4-4 liens de vie, et vos jetons chats seront tous des 3-3 liens de vie, donc c'est super fort, donc, le fait que ça se stack, justement. Pour 3, vous avez une carte qui vous permet de renvoyer des cartes de créatures depuis votre cimetière dans votre main, ça se recycle, c'est sympa, en limité c'est plutôt fun. Lui on l'a vu, lui on l'a vu, lui on l'a vu, lui on l'a vu, oui on a vu les 5 cartouches, ça on a vu, ça on a peut-être vu, bah ça vous connaissez peut-être, c'est un boost, hein, +2/+2, et ça consomme un marqueur -1/-1, donc c'est pas mal. Lézard on a vu, ouais là on va plus vite là, c'est parti. Même ça, ouais ça on a vu, on va dire qu'on a vu. Capitaine de moisson honoré, encore une moissonneuse. 3-2 pour 2, c'est très bien dans les decks justement blanc-rouge un peu agressif. Ça fait que à chaque fois qu'il attaque, les autres créatures attaquantes gagnent +1, +0 à la fin du tour. Donc c'est le cri de guerre, c'est le nom de la capacité qui fait ça en fait. C'était sur la nouvelle version de Mirodin que c'était apparu. Donc c'est plutôt pas mal. C'est très agressif. On aime, on apprécie. On vote pour. Fracasseur encore de la moisson, mais ils arrêtent avec leur moisson ou quoi. Ça coûte 3, c'est une 3 de célérité, Minotaur guerrier, c'est ultra balèze, et en plus quand vous le surmenez, la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci, c'est très agressif et c'est Minotaur, j'approuve. Là je pense qu'on va se taper une folle, là c'est sûr. Mythique, et pas n'importe laquelle. 3ème mythique de cette boîte, conforme à la prédiction, je ne l'avais pas. Certaines personnes que je connais l'ont déjà pioché à de multiples reprises et ça m'a assez agacé. Je suis content d'avoir pioché moi-même. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une carte pétée, voilà, tout simplement. Ça coûte 3, vous le posez en jeu, et ça dit qu'au début de votre entretien, vous mettez, alors c'est obligatoire, mais vous mettez un marqueur temps dessus. Donc petit à petit, il va d'avoir beaucoup de marqueurs temps sur lui. Et ensuite, une fois par tour, donc c'est une fois par tour, pas une fois par tour de votre tour. Hein. Ça existe aussi, enfin ça marche aussi pour le tour de votre adversaire. Vous pouvez payer 0 à la place du coût de mana d'un sort. Donc c'est un sort, pas forcément de créature, hein, avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X, que vous lancez, X étant le nombre de marqueurs temps sur conforme à la prédiction. En gros, vu que c'est bleu, ça fait que pendant le tour de votre adversaire, eh bien vous allez pouvoir jouer des contres gratuitement, tout simplement, et pendant votre tour, vous allez pouvoir mettre des créatures ou des artefacts gratuitement, c'est juste complètement débile. C'est débile, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, on a une foil, c'est sûr, vu le nombre de cartes qui nous reste derrière. Est-ce qu'on a un booster de l'espace avec une invocation juste derrière? Je sais pas, à chaque fois que j'ouvre une expédition ou une invention ou un truc comme ça, c'est à chaque fois un booster où il y a déjà une bonne mythique de base, donc je me dis que tout est possible. Bon, on va arrêter de faire durer le suspense, on aura un terrain qui ne sera pas un terrain full art, mais comme je le disais, on a une foil et ce sera... Eh ben non, ce sera une Unco, voilà. Mais c'est toujours une bonne petite carte quand même, et on aura un jeton qui est le gardien des glyphes, qui est une créature sphinx bleue, et donc qui a l'embaumement, et donc là on a la version embaumée, donc c'est cool. Et donc on aura destiné commandé, donc ta destinée à toi c'est de commander. Ça fait que en éphémère, premièrement ça fait gagner à une créature +1/+0 indestructible jusqu'à la fin du tour. Et en plus, ça fait que toutes les créatures capables de bloquer la créature ciblée ce tour-ci le font. Donc en gros, c'est intéressant de jouer les deux en même temps sur la même créature. Vous aurez compris le délire. Et en tout cas, elle est magnifique en foil. Je sais pas si ça rentrait bien à la caméra, mais en tout cas, elle est très jolie. On a ouvert du mythique. Moi, je vous propose de faire un dernier booster et on se quittera pour cette partie. Et on finira notre boîte lors de la dernière partie. Ça me semble plutôt une bonne idée. Là, franchement, sur les 3 mythiques qu'on a ouverts, on se fait plutôt plaisir. Je suis assez content. Donc, allez, on va passer vachement vite là-dessus parce qu'on a déjà tout ouvert en commune. Celui-ci, je suis pas sûr qu'on l'a déjà ouvert. C'est une excellente carte, je trouve. Pour 4, c'est une 4-3 qui peut gagner +1/+1 de menace avec le surmenage. C'est juste fort, quoi. Le berceau des maudits qui met des petits zombies, ça pareil, je trouve que c'est un terrain super fort. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir en EDH, voire même dans d'autres formats. Je trouve que c'est pas mal. Le compagnon, je sais pas si on l'avait déjà vu, il vous dégage une créature, bref, c'est une bonne carte pour les decks chats. Le Behemoth écailleux, il est juste magnifique, magnifique. C'est un crocodile, pour 6, vous avez une 6-7, défense talismanique, ça ne déconne pas, ça se passe de commentaires, c'est juste magnifique. Voilà, je la veux en foil. C'est non négociable, je veux la piocher en foil. Foi des dévoués, ça c'est un enchantement qui une fois en jeu vous donne des bonus à chaque fois que vous recyclez ou que vous défaussez d'une carte. En fait à chaque fois que ça arrive vous pouvez payer un petit mana générique et si vous le faites, chaque adversaire, attention, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous allez gagner 2 points de vie. Autant dire que ça peut très vite devenir débile. Voilà.
Ensuite, chercheur de zénith, elle est belle cette carte, on l'avait jamais ouverte. Oiseau et sorcier, ça coûte 4, c'est une 2 de vol, et en plus, à chaque fois que, encore une fois, que vous allez recycler ou vous déployez une carte, et bien la créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ça peut être sympathique, hein. Franchement, pourquoi pas. En rare, on aura le droit à l'archifielleux d'Ifnir, le fameux. Donc c'est le démon en fait qu'on voit un peu partout sur pas mal de cartes, qui là est bien planqué au fond de son illustration, mais je crois qu'il existe une version promotionnelle où on le voit en plus gros. C'est justement la carte Biobox. Quand vous achetez un display en magasin, vous recevez la Biobox de cette carte-là, qui est pas dégueu en plus, qui est plutôt sympathique. Alors est-ce qu'on aura une foil? Non. On n'aura pas de foil, je pense. Mais on aura un terrain full art. Bref, ça coûte 5, c'est une 5-4 vol, et en plus, encore une fois, dis donc, c'est plutôt le thème, là, c'est un peu la fête. À chaque fois que vous allez recycler ou vous défauter d'une carte, vous allez mettre un marqueur -1/-1 sur chaque créature que vos adversaires contrôlent. Donc en gros, vous jouez ça, juste derrière un truc qui dit, admettons, chaque joueur se défausse de sa main, boum, il n'y a plus de board en face, c'est juste génial, quoi. Et ça se recycle lui-même, et puis 5-4 vol pour 5, sans malus particulier, c'est assez correct pour un démon. Comme je le disais, un terrain full art, donc là on est en train d'éclater tous les ratios qu'on avait annoncés, donc c'est plus un booster sur 2 qu'un booster sur 3 là carrément, et derrière on aura un petit pseudo jeton, enfin une carte pour les marqueurs, et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette deuxième partie qui était assez prolifique, hein, je trouve. On a quand même ouvert pas mal de choses, de bonnes cartes, des chats, des démons, de bonnes mythiques, une Liliana, on le rappelle, et bien écoutez, je pense que ce display est plutôt intéressant jusqu'à présent. On a ouvert je pense une moitié de display. Donc on va se tenter, on va se tenter, ça ne veut rien dire. On va tenter de s'ouvrir cette dernière moitié de boîte dans une troisième partie. Il nous manque 2 épreuves, il nous manque 3 monuments, il nous manque 4 mythiques. Enfin, idéalement, bien sûr. Et sur ce, moi je vous dis, je vous donne rendez-vous dès demain, a priori. On va mettre les 3 parties sur Booster à la chaîne. Tout le monde. Et je vous dis bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et à demain sur Booster à la chaîne.